Le taureau vert est accompagné par un Buster Call. Ryokyoju apparaît dans les deux dernières cases et il parle avec Sakazuki. Sakazuki lui demande « Où est-ce que tu es ?» « Je suis devant Wano. » Il est déjà devant Wano. Qu'est-ce qu'il est rapide? Ne fais rien d'inutile, Ryokyoju. Il a éveillé son fruit du démon. Buster Call. Salut les pirates, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1052. Ce chapitre vient conclure l'arc Wano Kuni. Après un combat intense, après un arc qui est l'arc le plus long de One Piece, on arrive enfin à la fin. Mais pendant qu'on est en train de savourer notre victoire, quelque chose de terrible est en train de se préparer. La marine entre en scène. Alors, est-ce que Kaido et Big Mom ont réussi à survivre après avoir été enterrés dans une piscine de magma? Momonosuke adulte a-t-il pu conquérir le cœur de tout le peuple? Et qu'est-ce qui va se passer après Wano? On va voir tout cela dans cette vidéo. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout car ça va être démentiel. Mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et pour m'aider surtout pour le référencement. Ce chapitre est incroyable, donc restez jusqu'au bout. Et sans plus tarder les amis, je balance la sauce immédiatement. Mugiwara モンキー D ルフィ、私はこう思ってる。近々この最悪の世代と呼ばれる者たちの中から海賊王が誕生すると。 Le titre du chapitre se nomme Nouveau matin. Ça sonne le glas de la nuit. Ça sous-entend un changement. Sur la page de couverture, on voit le Gyarma 66 qui rencontre César. Qu'est-ce qui va se passer entre César et le Gyarma 66? Sûrement ils vont vouloir concocter quelque chose de diabolique comme à leur habitude. Sur la première page, on voit Zunecha qui s'en va parce que les frontières sont fermées. Il était venu pour un but précis, ouvrir les frontières. Et vu que Momonosuke trouve que c'est pas le moment, alors Zunecha est reparti. On se dirait peut-être que Zunecha est venu pour rien, mais je pense que c'est pas totalement le cas. Si Zunecha est venu, dans un sens il nous a appris qui est Joy Boy et que Luffy avait éveillé son fruit. Donc Zunecha, j'espère que tu reviendras très bientôt. Après cela, on voit Hawkins qui révèle dans une discussion avec Drake de qui il voulait dire quand il a dit qu'une personne avait seulement 1% de chance de survivre. Enfin, il dévoile sa magie. Hawkins avait prédit la défaite de Kaido avec ses cartes, mais il ne voulait pas faire une autre trahison à cause de sa fierté. C'est quand même assez dur d'être une personne qui connaît le futur. Ça a un avantage et un inconvénient. Le problème c'est qu'on ne voudra jamais prendre de risques. Imaginez que vous puissiez connaître les probabilités de ce qui va se produire à l'avance. Alors vous allez tout le temps vous mettre du côté de ceux qui ont le potentiel de gagner. Mais malheureusement, en faisant cela, vous ne pourriez jamais dépasser vos limites. Car on dépasse ses limites lorsqu'on sait qu'on a peu de chances de gagner. Cependant ici, Hawkins a décidé de garder sa fierté et de ne pas trahir une deuxième fois. C'est assez noble de sa part. 7 jours sont passés. On voit les progrès faits dans le pays de Wano. Momonosuke est déjà shogun, il n'y a que 7 jours. Mais déjà on voit un progrès. Ça se voit à quel point Orochi et Kaido avaient l'ambition de détruire ce pays. Du côté des Mugiwara, Carotte apparaît. Elle semble verser quelques larmes de bonheur. Apu et Inbi semblent avoir fait une alliance. Faites attention à Apu, c'est un sale traître. Ashura est mort et Izo est mort en échange de Maha. Là, ça me fait mal au cœur. Ashura et Izo sont morts. Certes, pour moi, c'était pas les personnages les plus emblématiques. Mais franchement, ces fourreaux rouges, ils avaient de la dégaine. Ils sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que l'aube apparaisse. Quelqu'un dit de laisser Oden, Izo et Ashura reposer dans un certain temple. Ils posent les armes d'Ashura et Izo juste devant. De fiers guerriers viennent de tomber. Et ils sont tombés pour la bonne cause. Onimaru apparaît aussi. Et il dit, ou quelqu'un lui dit, alors tu étais en vie. On pensait que Onimaru était mort, mais finalement il est toujours vivant. Et quelqu'un demande à la permission à Marco d'enterrer Izo ici. On se souvient que Izo faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, tout comme Marco. Quelques scènes comiques et de fanservice avec Yamato
et les Mugiwara se passent. Les mecs ils sont en train de récupérer et de s'enjailler. Tous les Mugi sont en bonne santé. Zoro et Luffy ont récupéré de leurs blessures. Momonosuke est frappé par Iori quand il tente de se rapprocher de Nami. Ça ne va pas changer entre ces deux frères. Mais qu'est-ce que Momonosuke veut faire à Nami? Devinez. Je savais que Momonosuke était un sale pervers. Depuis qu'il est petit, il n'a pas changé. Yamato pleure car elle a trop faim en attendant sur le toit du château que Luffy se réveille. Elle recouvre son visage avec ses bras, disant qu'elle a faim, puis qu'elle n'a plus faim. Elle est quand même bizarre. Juste après, elle apprend que Luffy s'est réveillé. Enfin, le capitaine du chapeau de paille s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous expliquer ce qu'il a pu entrevoir à travers ce fruit qui s'est éveillé? Après cela, Zoro et Luffy sont en train de manger. Là, on sent que c'est un chapitre de transition qui prépare la fin de l'arc Wano Kuni. Alors que Luffy et Zoro sont assis en train de manger, ils voient Momonosuke près d'eux. Mais ils ne le reconnaissent pas, donc ils l'ignorent. Selon eux, le mec qui a arrêté, c'est juste un samouraï. Donc ils sont en train de l'ignorer. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu la forme humaine de Momonosuke. C'est seulement la forme dragon adulte qu'ils ont pu voir. Donc je les comprends. En plus, ils étaient dans les vapes. J'imagine leur surprise quand ils vont se rendre compte que c'est Momonosuke qui est devenu adulte. Après cela, on voit Yamato, Robin et Nami dans la salle de bain. Il n'y a que Brook et Sanji qui sont intéressés par le fait que Yamato soit nu. Les pervers, ils ne vont jamais changer. J'imagine Sanji en pur bonheur. Nami avait invité Yamato et Kiku dans les bains des femmes. Mais Yamato est allé dans celui des hommes. Mais n'importe quoi, il se croit toujours homme. Mais regarde tes boobs, t'es une meuf. Oh, tu vas buter Sanji en faisant ça. Elle ne cache même pas ses seins. Mais ils sont cachés par la vapeur. Forcément, on va pas nous montrer des boobs comme ça. Dans un manga, ça sera du hentai. Sanji saigne du nez et la pression le fait décoller. Passons aux choses sérieuses. Les journaux de Morgan sont déjà arrivés. Donc il se peut qu'il y ait les nouvelles primes dans le chapitre de la semaine prochaine. Les membres des équipages de Kid, Law et Luffy parlent des formidables primes que leurs capitaines vont avoir. Les journaux ont publié les nouvelles récompenses et des informations à propos du nouveau Yonko. Qui sera le nouveau Yonko? Je sais bien que vous le devinez. On sait tous qui sera le nouveau Yonko. Les équipages de Kid et Law sont dans un port avec Franky. Usopp est l'apprenti de Franky au début de l'arc. Ils se détendent après avoir réparé les bateaux et le Franky Shogun. Beppo et Killer disent que le Franky Shogun est cool. Ils disent aussi que les primes de leur capitaine seront probablement incroyables. On attend cela, on attend cela. Personnellement, j'ai déjà fait une vidéo sur les nouvelles primes. Alors, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous invite à aller voir ces vidéos dans mes vidéos précédentes. Apu arrive avec Inbi des Numbers. Il apporte les journaux avec les nouvelles primes et les leur donne. J'imagine quand ils vont découvrir leurs nouvelles primes, ça va être quoi? Ça va être démentiel. Tout est écrit. Les nouvelles primes et ceux qui sont devenus les nouveaux empereurs des mers. Aïe 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 aïe. Les nouveaux empereurs des mers. J'imagine ce que Morgans Big News a fabriqué. Quelles sont les primes qui ont été conférées à ces mecs? Sans transition, la tension monte. あのガキ、あん時何としてもぶっ潰しておくべきじゃった。望み通り、バスターコールじゃ。 L'amiral Ryokyu, le taureau vert, est en route vers Wano. On ne voit pas son visage. Il a une fleur sur le dos qu'il utilise pour se propulser et ainsi voler. Il est accompagné par un Buster Call. Je pensais qu'il allait venir se battre ou bien venir signer un traité, mais les mecs, ils veulent pas donner du temps à l'Alliance de récupérer parce qu'ils savent que si ces mecs ont réussi à battre deux Yonko, s'ils se relèvent, ils seront terribles. Donc la marine veut en finir dès maintenant. Pendant qu'ils sont faibles et qu'ils sont en train de récupérer, ils vont lancer le Buster Call pour détruire Wano Kuni et tous ces pirates. Est-ce que vous sentez venir ce que je pense? J'ai l'impression qu'il y aura des sacrifices. Quelqu'un va se sacrifier, des gens vont se sacrifier. Je pense que sur ce Buster Call, il y aura des morts et les Mugiwara voudront se venger. Mais qui va se sacrifier? Les fourreaux rouges, Zunecha, qui Ryokyu apparaît dans les deux dernières cases et il est en train de parler avec Sakazuki. Sakazuki lui demande:
où est-ce que tu es? Je suis devant Wano, ne fais rien d'inutile. Ryokugyu, il sait très bien que Ryokugyu ne peut pas tenir face à ces supernovas. Donc les mecs, ils font sans fierté, ils appellent le Buster Call pour détruire tous les navires pirates. Est-ce que les pirates vont réussir à s'en sortir indemnes? On sait qu'ils vont réussir à s'en sortir. On sait que Wano va s'en sortir. Mais on ne sait pas s'il y aura des sacrifices. On ne sait pas s'il y aura des morts. Donc personnellement, je pense qu'il y aura des sacrifices. Et ça va être terrible. Et derrière, il y aura des représailles envers la marine. Ryokugyu, tiens-toi prêt. Ou peut-être Luffy avec son nouveau fruit va étirer le sol et bloquer le Buster Call. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'ai hâte d'arriver à la semaine prochaine pour voir peut-être le dernier épisode de la saga Wano Kuni. Alors les amis, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On y va, on discute. Donnez vos théories et tout ce que vous pensez. Si vous n'avez pas encore liké, c'est le moment de liker la vidéo et de vous abonner. Merci beaucoup. Peace.